Jean-Pierre Roux qui vous parle de Lomé. Jamais il ne m'avait été donné d'assister à une telle conférence de presse. Hier soir, à la nuit tombée à Lomé, au camp militaire où siège en permanence le comité insurrectionnel, M. Grunitzky est venu faire connaître son acceptation de former le gouvernement provisoire du Togo. Après 20 minutes d'entretien, les membres du comité, dont le porte-parole est le lieutenant Congo, ainsi que M. Grunitzky, président pressenti, auprès duquel se trouvait M. Antoine Meachi, ont donné une conférence de presse dans le foyer du camp. Devant une table, les journalistes, noyés dans une masse de quelques 300 soldats attentifs et silencieux, derrière la table, la junte militaire et les deux personnalités politiques auxquelles elle a fait recours, messieurs Grunitzky et Antoine Meachi. Pendant 3 quarts d'heure, nous avons pu librement poser des questions. Tour à tour, le lieutenant Congo puis M. Grunitzky ont répondu à nos questions. M. Grunitzky a d'ailleurs commencé en ces termes. Il faut que vous écoutiez la junte militaire. C'est absolument indispensable pour comprendre les événements récemment passés. Je vais vous les présenter parce qu'ils tiennent à faire une conférence de presse pour clarifier la situation. Merci beaucoup, on vous a convoqué ici ce soir, c'est pour vous donner une idée de la situation actuelle au Togo. Actuellement, le président Grunitzky a accepté de former un gouvernement. Or, nous avons insisté, et M. Grunitzky est d'accord avec nous, que ce gouvernement soit un gouvernement d'union nationale. Il ne faudrait pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs. Le comité insurrectionnel intervient-il dans les pourparlers engagés en vue de la composition du gouvernement? Nous vous avons déclaré que nous étions apolitiques et nous maintenons notre position. Nous sommes apolitiques. Est-ce que vous pouvez nous dire, mon lieutenant, si votre organisme, le comité insurrectionnel, est appelé à disparaître prochainement pour laisser la place à ce gouvernement provisoire? Dès que le gouvernement provisoire sera en place, le comité insurrectionnel s'occupera uniquement des affaires militaires. Est-ce que des ministres arrêtés vont être libérés? Le gouvernement provisoire en décidera. Est-ce que vous avez déjà une idée de la date des élections futures? Disons dans un mois ou un mois et demi. Au suffrage universel, des élections libres. Est-ce que d'ores et déjà, dans les conversations que vous avez eues avec le président pressenti, il a été parlé d'un programme gouvernemental, et pouvez-vous nous dire si sur le plan extérieur, une certaine ligne a été dégagée quant à la politique extérieure et notamment africaine du Togo? Actuellement, je peux vous dire une chose. C'est qu'en Afrique, il existe pas mal de groupes. Il existe le groupe de Monrovia, il existe l'UAM, il existe le groupe de Brazzaville, tout ce que vous voudrez. Mais je crois que dans l'ensemble, il y a un groupe qui représente tout de même un succès sur la route, ouais, sur le chemin de l'unité africaine. Ce groupe, à mon avis, c'est l'UAM. Et je crois que dans l'ensemble, le Togo essaiera dans la mesure du possible de se rapprocher de ce groupe. Est-ce qu'on peut s'adresser maintenant au président du Conseil pressenti? Il faudra que le comité, parce que quand même, pour nous, un point est capital, puisque la réaction à travers le monde voudrait faire passer le Togo pour un pays d'assassins. Il faudra que ceux qui ont été les artisans de ce coup d'État expliquent devant vous quelles sont les conditions qui ont amené la mort du président Sylvanus Olympio. Moi, je suis hors du coup. On m'a appelé avec insistance pour venir prendre en main les affaires. Je suis venu. Et j'aimerais quand même que tout soit clair devant le monde. Et je demande à nos amis, qui sont les promoteurs du coup d'État, de faire connaître au monde entier les circonstances de la mort de Sylvanus Olympio. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question du président pressenti? On nous traite partout d'assassins. Certains même nous traitent de factieux. Je crois que c'est pas vrai. Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée par le président Grunitzky
pour vous exposer les faits. D'abord, je tiens à vous dire que l'ex-président Olympio ne s'est pas conduit un homme d'État. Parce que quand le commando qui était chargé d'aller le récupérer est arrivé chez lui, le commando avait reçu des ordres stricts. Prendre le président et l'amener. Actuellement, nous avons ici des ministres qui ont été trouvés avec des pistolets sur eux. Or, ces ministres ne se sont pas servis de leurs armes et ne leur est rien arrivé. Quand le chef du commando a frappé à la porte du président Olympio, le président Olympio a répliqué en tirant. Le chef du commando a tiré quelques rafales de pistolets mitrailleurs pour faire comprendre au président qu'ils étaient armés et qu'ils étaient décidés. Le président Olympio a sauté par la fenêtre et il est parti. Il s'est caché dans sa cour. Le matin, on l'a récupéré et on lui a dit d'aller s'habiller pour qu'on l'amène ici au camp. Après s'être habillé, le président Olympio, une fois sur la route, a pris la fuite en direction de l'ambassade d'Amérique. C'est ça qui a provoqué sa mort. Pour vous donc, la mort du président Olympio est une mort accidentelle. C'est une mort accidentelle. Et que pensez-vous des réactions et de l'émotion qu'a suscité à travers le monde, et notamment dans la plupart des pays africains, cette mort? Nous sommes aussi émus à propos de la mort du président Olympio. Mais nous vous répétons que la mort du président Olympio est une mort accidentelle. Si le président Olympio s'était conduit un homme d'État, s'il était resté quand on lui a dit rester, il ne lui serait rien arrivé comme les ministres qui sont en tôle actuellement. Nous savons de bonnes sources, et je pose la question tant aux représentants du comité insurrectionnel que à M. le Président Gruniski, nous savons de bonnes sources que de nombreux États ont envoyé des télégrammes pour faire connaître leur désapprobation des événements dramatiques du début de cette semaine. Est-ce qu'une réponse quelconque a été donnée directement ou indirectement à ces télégrammes? Je crois que la réponse que nous donnons à ce télégramme, c'est la conférence de presse que nous faisons actuellement. Parce qu'elle nous permet de nous disculper. On nous traite d'assassins, on vient de vous le répéter, nous ne sommes pas des assassins. Une question s'il vous plaît. On a parlé ensemble de la venue d'une délégation guinéenne à Lomé. Est-ce qu'elle est arrivée? La délégation guinéenne n'est pas arrivée. Et tant que le comité siégera, nous ne pouvons pas accepter que la délégation guinéenne vienne si le président Sékou Touré maintient sa première position. C'est-à-dire continue à nous traiter d'assassins, de dire qu'il va faire 3 jours de deuil national et tout ce qui s'ensuit. Nous ne sommes pas des assassins. Nous tenons à le préciser. Nous ne sommes pas des assassins. Est-ce que vous pensez néanmoins, mon lieutenant, qu'il est souhaitable qu'il y ait au Togo un jour de deuil national? Actuellement, non. Comment, formellement, allez-vous procéder pour faire connaître à l'opinion togolaise et à l'opinion mondiale la composition de ce gouvernement, la structure de ce gouvernement? Allez-vous d'abord en référer au comité insurrectionnel ou allez-vous simplement le faire savoir par voie de presse et de radio? Enfin, la moindre des corrections quand même, lorsque des gens vous font confiance, eh bien, il faut également leur dire ce qu'on fait. C'est la seule réponse, je crois, qui est valable. En conclusion, nous tenons encore à vous dire que nous ne sommes pas des assassins, mais que nous sommes des révolutionnaires. C'est tout. Quel est le sens de votre révolution? Je crois que notre révolution, c'est plutôt dans le sens de la marche de l'Afrique vers l'avant, de l'unité africaine. 2ATG, abonnez-vous à la chaîne. Toute la matinée, le président Gruniski a poursuivi ses consultations. Il attend maintenant de chacune des personnalités représentant les partis politiques, tous les partis politiques du Togo, des réponses et des noms pour pouvoir faire connaître au comité insurrectionnel la liste des membres de ce gouvernement provisoire. Mais ce matin, aux premières heures de la matinée, j'ai pu m'entretenir avec le président Gruniski. Voici l'enregistrement de cet entretien. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire dans quel esprit vous avez répondu à l'appel du
comité insurrectionnel. Et cet appel, nous croyons le savoir, a été répété plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et comment et pourquoi vous êtes-vous rendu à Lomé? En fait, votre question peut paraître quelque peu embarrassante, puisque on peut dire, a-t-il répondu à l'appel des assassins? Ou pourquoi a-t-il accepté de jouer ce rôle, d'autant plus et que c'est son beau-frère qui a été tué pendant les événements. Quand le comité révolutionnaire m'a demandé de venir, j'ai réfléchi beaucoup à la question. D'abord, je m'étais recusé. Le comité en insistant, j'ai pris la détermination de venir voir et d'apprécier moi-même les fêtes sur place à Lomé. J'ai compris qu'il s'agit d'une véritable révolution, puisque les auteurs de ce putsch sont des apolitiques, je crois, ayant réalisé cette révolution, qu'ils veulent remettre maintenant, ces militaires veulent remettre la vie normale du pays entre les mains des civils. Ils m'ont appelé et le rôle que je dois jouer à côté d'eux à l'heure actuelle ne peut être que le rôle d'un homme d'expérience appelé pour rétablir une situation et jouer également quelque peu le rôle de technicien. Est-ce que vous pouvez me dire justement alors sur ce plan-là où en sont vos négociations et comment allez-vous amorcer cette cohésion, cette unité nationale? Depuis mon arrivée, à longueur de journée, même pendant les nuits, j'ai pris les contacts indispensables. Il faut réaliser l'union nationale du Togo. Sans cela, ce sera le chaos, à mon avis. J'ai donc pris contact avec tous les dirigeants politiques. Quelques-uns que je n'ai pas pu toucher hier, je les toucherai ce matin. Puis j'ai demandé à chacun de ces partis de me donner des noms qui, éventuellement, pourraient figurer sur la liste des ministres. Il faut que vous sachiez à ce sujet que c'est quelque chose absolument de provisoire que nous faisons. Il ne s'agit pas de faire un gouvernement gonflé de personnalités, il s'agit de faire en sorte que la situation puisse être rapidement clarifiée. Vous pensez que le pays retrouvera sa vie normale et que la légalité sera restaurée par la voie d'élections législatives au suffrage universel, comme elles ont été annoncées par le comité révolutionnaire hier? Je crois qu'il faut tout de suite, quand ce gouvernement provisoire sera formé, il faut penser aux élections générales pour rétablir la légalité au Togo. La légalité, ce sont l'Assemblée nationale, un exécutif issu de cette Assemblée, et sans cela, rien de solide ne sera fait. La légalité, c'est de passer la parole au peuple. C'est le rôle que je vais jouer. Le verdict du peuple, d'avance, je m'écrirai. Tout reste calme aujourd'hui à Lomé. Néanmoins, les patrouilles continuent d'être effectuées et les bâtiments administratifs sont toujours gardés par des patrouilles de l'armée togolaise. Demain et dans les jours qui viennent, il appartiendra au gouvernement provisoire de prendre en main à son tour, comme vient de le dire le président Zelensky, les affaires du Togo. C'était Jean-Pierre Roux qui vous parlait de Lomé. 2 ATG. Ensemble, écrivons l'histoire audiovisuelle du Togo.